chrétien, tu commets la fornication, l'adultère. Ce n'est pas de moi, Dieu, que je parle. Tout ce que j'ai interdit, ça concerne un musulman et chrétien. Mais si vous ne pratiquez pas ça, ça veut dire que vous avez rejeté ma parole. Moi aussi, je vous rejette. Amen. C'est pourquoi j'ai été clair pour ordonner la chose. Je dis que pour le mariage, proprement dit, les musulmans se marient entre eux. Ce n'est pas une discrimination, c'est un ordre, c'est pour vous ordonner. Musulmans se marient à musulmans, vous avez le même style de prière. Quand vous voulez prier, vous lavez vos pieds, vos mains, vos bouches, en signe de pureté. Donc, vous êtes, le monsieur, madame, sont musulmans, ils se comprennent mieux. Personne ne va créer de désagréments à l'autre. Les chrétiens aussi, mariés entre vous chrétiens, ce n'est pas une discrimination. Vous prenez les mêmes dispositions pour m'adorer, mon Dieu. Ça évite par là dans les foyers. Regardez un peu, si un chrétien marie une fille musulmane, pendant que la fille est en train de prendre ses ablutions pour prier, l'homme chrétien va dire, oh, tu es en train de gaspiller mon eau. Ça va mettre la femme musulmane mal à l'aise. C'est comme tu l'as conduit à faire le péché. Tu l'as conduit à faire le péché, c'est pas bien. Maintenant, papa. Oh, je suis clair. Dans ce type de mariage, puisque j'ai dit c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à la femme, alors si toi, chrétien, garçon, tu veux te marier à une femme musulmane, il faut te convertir en musulman. Hein? Oui, c'est cela. Parce que tu dois aller t'attacher à ta femme dans ses origines. C'est l'homme qui s'attache à la femme. Tu es chrétien, tu veux marier une femme musulmane, il faut te convertir en musulman. Là, vous vous mariez entre vous musulmans. Tu es musulman, tu veux marier une femme chrétienne, tu te convertis en chrétien. Sinon, dans le cas contraire, allez. Les musulmans, de toutes les façons, ça se fait. Si un bêté s'est converti en musulman, s'il veut se marier, il va se marier à une femme musulmane. Alors, s'il y a un malinqué qui est chrétien, il va se marier à une femme chrétienne. Voilà. Donc, dans la communauté que vous êtes, vous vous mariez ensemble, vous vous comprenez mieux. Vous avez la même vision, la même manière de prendre les dispositions pour me prier. Voilà. Ça n'a rien de discrimination, ça n'a rien de racial, non. Ça évite, oh toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, non. Non, papa, il y a rien qui dit ici que Allah a dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Mais c'est des écrits philosophiques, je vous l'ai dit. Moi, je ne... Mais quand vous lisez, n'est-ce pas, je vous ai dit, dans le Coran, il y a du faux, avec les esprits philosophiques. C'est pourquoi je vous ai dit, le Allah qui a dit que moi Dieu qui me suis fait fils, pour venir sur la croix, le Allah qui a dit ça aux musulmans, ce Allah-là, moi, je ne le connais pas. Quand je veux mettre fin à ce monde, les musulmans, là, iront chez leur Allah-là. Allah de mensonge. Moi, Dieu, je me suis fait fils. C'est une partie de moi que je suis venu me concevoir dans le sein de Marie. Les musulmans l'appellent Maria. Et quand je suis venu, les chrétiens m'appellent Jésus-Christ. Les musulmans m'appellent Issa. C'est moi qui suis mort sur la croix. Regardez vous-même, vous voyez le mensonge que vous dites. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez votre Allah. Il va te donner 10 000. Après-demain, 20 000. Tu crois qu'il est gentil, il est bon. Si on s'est marié, il va toujours te donner ses faux. Un jour, il va t'inviter dans le couloir. Tu as beau résister, comment? Quand il va insister, puisque toi, tu as envie d'argent, tu te dis, si tu refuses, il va aller chez Amena, il va lui donner les 10 000 francs encore là-bas. Donc, tu vas coucher avec lui dans le couloir, c'est fini. Puisqu'il t'a eu gratuitement dans le couloir, même si t'as enceinte, il va dire c'est pas lui. Parce qu'il s'est dit que, après lui, il y a d'autres aussi qui viennent te donner l'argent pour coucher avec toi dans le couloir. Amen. Amen. Allez, soyez attentifs. Dans le cheminement, toi la femme, il ne faut pas demander l'argent à ton partenaire. Toi l'homme, il ne faut pas demander le sexe à la femme pendant le cheminement. Commencez déjà à vivre en miniature la vie du couple dans le foyer avant d'aboutir au mariage. Causez de tout. Ouvrez vos cœurs. Toi la femme, pendant le cheminement, ouvre tout ton cœur à ton partenaire. Toi l'homme, pendant le cheminement, ouvre tout ton cœur à ta femme de manière sincère. C'est cela que le mariage peut aboutir. Mais un mariage où vous mettez l'argent devant, vous mettez le sexe devant, vous mettez la maison devant, vous mettez
voiture au devant, amour matériel, il n'y a pas de vie. Parce que ce que vous ne comprenez pas, toi la femme, si pendant le cheminement, tu as laissé le monsieur coucher avec toi, après quand il te voit, il énerve. Il voit qu'il n'y a pas d'engagement entre vous, c'est fini, ça va. S'il t'aime vraiment, ce que tu lui dis, il attend. Il va te suivre. Pendant ce temps, moi j'ai établi le lien entre vous. Je fais découvrir l'hypocrisie de l'autre. Je vous fais connaître l'un de l'autre les hypocrites que vous êtes. Et vous vous corrigez. Toi la femme, tu vas dire à l'homme, ah, tu veux me marier, Dieu m'a dit, tu as tel comportement, tel comportement. Toi l'homme, tu dis à la femme, tu veux me marier, Dieu m'a dit, tu as tel comportement, donc il faut changer. Donc si en union, vous parlez comme ça, alors vous êtes sûr de vous aimer les uns les autres. Lien de cœur juste. Allez maintenant devant vos parents, contractez le mariage en bonne et due forme à la mairie, sans bague. C'est pas bague qui fait le mariage. L'union de cœur véritable est plus que la bague au doigt. Alors voici comment connaître son partenaire. Si vous n'avez pas compris, alors celui qui n'a pas bien compris peut se manifester. Je peux en parler encore. Parce que pour moi, ma parole est chemin, vérité, vie. À propos de l'âge entre les cousins, est-ce que ça... Il n'y a pas de problème entre... J'ai eu cette même question ici aussi. Au niveau de l'amour, il n'y a pas d'âge. L'amour véritable n'a pas d'âge. Si la fille a 30 ans, le monsieur a 50 ans, peut se marier. Si la femme a 50 ans, le monsieur a 40 ans, ils peuvent se marier. L'âge n'a rien à voir. Certains même, vous les voyez, ils ont 30 ans, mais c'est comme ils ont 15 ans. Tout comme c'est l'inverse aussi. Tout à fait. Voyez-vous, l'âge n'a rien à voir dans le mariage. Mais seulement, il faut atteindre l'âge de la maturité, au-delà de 20 ans. C'est une question de responsabilité. Comme de la manette, il faut grandir, faire la différence entre le bien et le mal, prendre le baptême et s'engager pour moi. Dans le mariage, il faut attendre la maturité. Tu ne vas pas quand même prendre un bébé pour dire qu'il n'y a pas d'âge dans le mariage. Non, 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 non. Soyez raisonnable et soyez intelligent. Voilà. Après l'âge de la maturité, après 20 ans et autres, la femme a 40 ans, le monsieur a 30 ans, ils peuvent se marier. Non, papa. Je ne sais pas si c'est un de vos fils ou bien une de vos filles ici qui demande comment il faut prier en langue. Non. Comment il faut prier en langue? On n'apprend pas. Je vous le dis, on n'apprend pas à prier en langue. Cette manifestation philosophique dont les prêtres, les pasteurs vous ont fait le lavement de cerveau, on n'apprend pas. Tant que moi, Dieu, je n'ai pas désigné quelqu'un dans l'assemblée pour dire à l'heure est grave, vous mentez, vous consommez l'alcool, vous faites du faux. Je choisis un dans l'assemblée qui va parler ma langue. C'est moi qui me loge par le Saint-Esprit dans le corps de l'individu qui va parler. Pendant qu'il parle, il y a un à côté qui traduit. Pour que toute l'assemblée comprenne. On n'apprend pas. La traductrice. Quand vous, vos prêtres, vos pasteurs, vos philosophes là, qui vous disent, oh, il faut apprendre à parler en langue. On n'apprend pas, c'est du mensonge. Ripopopopo, ripapapapa, c'est pas parler en langue. Yo, 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 c'est quoi ça là? C'est du mensonge pur. C'est quoi cette histoire de parler en langue? Ça ne s'apprend pas. C'est du mensonge. Mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. C'est n'importe quoi. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Tant que moi, Dieu, je n'ai pas désigné quelqu'un dans l'assemblée par le Saint-Esprit pour parler à toute l'assemblée. Et pendant qu'il parle, l'autre à côté, toi, traduire, expliquer. C'est ça. C'est leur magie. Leur histoire de ripopopori, papa, quand ils vont faire des fétiches, c'est des incantations qu'on leur donne. Et quand ils commencent à lancer, vous voyez, les femmes sont tellement fébriles, elles commencent à manifester le grillottement. On va dire, oh, le Saint-Esprit en action. Faux. Le Saint-Esprit a eu tort un peu, en moi sur lui seulement. Ah, Seigneur. C'est leur Saint-Esprit magique, leur Saint-Esprit philosophique. On n'apprend pas à parler en langue.
c'est n'importe quoi. Ceux qui font ripopopo, ripapa, n'est-ce pas, ils se contentent de dire le Saint-Esprit en action. Quand ils disent, ils parlent la langue. Quand ils disent ripopopo, ricoso, kasa, tout ça. Demandez-leur, ça veut dire quoi? Parce que quand Dieu choisit quelqu'un pour parler en langue, il y a un qui traduit. Mais toi, tu es en train de dire ricoso, rikasa, ça veut dire quoi? Ils vont te dire encore, comme c'est des philosophes, oh laisse, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Alors, mon fils, on n'apprend pas à parler en langue. D'accord, papa. C'est moi qui me manifeste dans celui que je veux. Je choisis un. Allez-y lire. J'ai dit quand un parle en langue, il y a un à côté pour traduire. Tout le monde ne doit pas parler en langue à la fois. Ça ne s'apprend pas. C'est par le Saint-Esprit que je désigne un individu au sein de l'Assemblée. Voilà. Alors, je ne choisis pas quelqu'un parce qu'il est saint. C'est par pure grâce que je le fais. Celui que je choisis, qui est en train de parler en langue, qui dit tout ce que je suis en train de dire, ne volez pas. Il va te dire dans ma langue, le Saint-Esprit, ne mentez pas, ne vous prostituez pas, ne commettez pas la fornication, ne commettez pas l'adultère, ne commettez pas le meurtre. Pendant ce temps, lui il est en train de, je l'ai porté par le Saint-Esprit. Lui-même, ce qu'il en dit, il ne se sent pas sur pied. Il ne voit même pas où il est. Et celui qui explique, qui traduit aussi, est emporté par moi-même, le Saint-Esprit, et qui explique à toute l'Assemblée. Vous avez vu, quand, après ma mission messianique, quand j'ai regagné mon royaume céleste, j'ai fait tomber les langues de feu sur mes apôtres qui entouraient ma maman Marie. C'est là que j'ai fait don de chacun, don de guérison, don de miséricorde. Chacun a parlé en langue et chacun comprenait ce que l'autre disait. Donc, bori, popopopori, kakakari, kasseri, couper tout ça là, c'est du mensonge. C'est pas parler la langue. On n'apprend pas. C'est pas, ma parole n'est pas livre de français à apprendre. Ma parole n'est pas livre de sciences. Ma parole n'est pas livre de géographie. Ma parole n'est pas livre de grammaire. Ma parole n'est pas dictionnaire. Sortez. C'est des paroles, c'est des francs-maçons. C'est les incantations des francs-maçons, c'est pas parler en langue. Je vous dis la vérité. Vous ricassez, vous coupez, ça c'est pas parler en langue. C'est les incantations des francs-maçons, c'est les incantations des Illuminati. C'est démoniaque. C'est pourquoi ils vous disent d'apprendre ça, pour pouvoir vous faire lavement de cerveau, pour continuer à aller les considérer comme vos dieux, aller faire des quêtes, ils prennent pour aller boire dans les maquis. Ils sont devenus des PD partout. Voici qui est clair. Tant que moi, Dieu, je ne suis pas venu à toi par le Saint-Esprit pour te faire dire ce que l'autre peut traduire à côté, le reste n'est que franc-maçon. À comprendre dès maintenant. Vous les musulmans qui pensent que quand vous dites Allah et que moi là je suis venu sur la terre, logé dans ce corps, moi là que vous ne pouvez pas voir, je vous dis que c'est moi qui interdis la consommation de l'alcool parce que c'est moi qui établis le Coran. C'est moi qui établis la Bible. Et quand je suis venu sur la croix à Golgotha, mon sang est versé. C'est pour sauver toute l'humanité entière. Est-ce que vous avez vu? J'ai dit mon sang est versé pour sauver les chrétiens. Est-ce que vous avez dit mon sang est versé pour sauver les musulmans? Non. Musulman est un homme comme chrétien. Chrétien est un être humain comme musulman que j'ai créé, c'est tout. Votre style, votre méthode, votre disposition que vous prenez pour me dire mon nom, ce n'est pas mauvais. Mais c'est dans le comportement que je regarde. Si tu es musulman, tu dis Allah, moi je t'écoute. Si c'est de moi là que tu parles, c'est que tu ne consommes pas l'alcool. Si c'est de moi là que tu parles, tu ne dois pas commettre la fornication. Tant qu'il n'y a pas mariage, pas de sexe. Si Papa, c'est quoi votre avis sur la question de Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, sur ce débat-là? Je vous ai dit, et je le répète, il n'y a pas de différence, mon fils. Il n'y a pas de différence entre moi, Dieu, et Jésus. Que veut dire Jésus, sauveur du monde? N'est-ce pas, les musulmans m'appellent Issa. C'est moi, Dieu, depuis mon royaume céleste. Quand j'ai vu que le monde était devenu alcoolique, des fétiches, francs-maçons, de n'importe quoi, c'est là que je me suis fait, par mon pouvoir,
je suis venu dans le sein de Mariam. Pour les musulmans, Marie pour les chrétiens. Je suis venu dans le sein de cette dame sainte pure. C'est moi, Dieu, qui a pris une partie de moi par mon pouvoir, mon miracle, mon prodige. Et je suis venu par le Saint-Esprit, couvé dans le ventre de Marie, pour me concevoir dans son sang, en être humain, pour naître sur la terre, pour vous parler de vive voix, puisque moi, Dieu, en personne, moi, le divin, personne ne peut me voir. Donc, j'ai eu le pouvoir de me constituer en être humain dans le sein de Marie. Donc, à partir de là, comprenez qu'il n'y a pas de différence entre moi, Dieu, et Jésus, que j'ai dit mon fils, puisqu'il est de moi-même. Puisque c'est une partie de moi qui est venue dans la chair, sur la terre, pour vous parler, alors, je dis, appelez-le mon fils. J'ai été clair, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nul ne peut venir à moi, Dieu, sans passer par mon fils. Donc, il n'y a pas de différence entre lui-même. C'est une partie de moi. Donc, quand j'ai fini ma mission en Asie, j'ai regagné mon royaume, je me suis remis à moi, Dieu. C'est un mystère. Alors, je suis venu pour ce jugement, moi, Dieu le Père, moi, Dieu le Fils, et moi, Dieu le Saint-Esprit. La Sainte Trinité, c'est moi. J'en ai le pouvoir. Chercher à percer le mystère, ça ne peut pas. Comme moi, Dieu, je me suis fait une partie de moi pour venir dans le corps d'un être humain sur la terre, c'est possible pour moi. Comment j'ai fait pour créer Adam et Ève? Qui sait? C'est mon mystère. Quand les naissances qui viennent, c'est des anges qui sont avec moi que je fais venir à travers les femmes. Par ce lien de rapport sexuel. Alors que je n'avais pas voulu qu'une femme accouche avec rapport sexuel. Si Adam et Ève m'avaient obéi dans le jardin, sans pratiquer le rapport sexuel, la femme n'aurait pas enfanté par rapport sexuel. Donc la pomme dont vous avez parlé, la pomme c'est les entrailles de Ève. Je n'avais pas encore fini de concevoir Adam et Ève et je leur ai dit, je voulais voir s'ils allaient être obéissants à ma parole. J'ai dit, bon, ne pratiquez pas, la pomme dont j'ai interdit, c'est le sexe. Ne pratiquez pas le sexe dans ce jardin. Je suis en train de vous former à la vie du paradis que je suis en train de concevoir. Alors, Ève ne couche pas avec Adam. Donc la pomme que vous parlez, la signification c'est les entrailles, le sexe de Ève. Ève, dans ce jardin, vous pouvez vous amuser, mais ne couchez pas ensemble. Ne pratiquez pas la sexualité. Amen. Amen. Parce que je n'avais pas encore fini de concevoir l'homme dans son entièreté. C'est un brouillon. Comme toute cette planète, un brouillon que je vais détruire bientôt. Donc si Adam et Ève m'avaient écouté, la femme devait enfanter sans rapport sexuel. Vous pouvez pratiquer le rapport sexuel, mais en dehors de l'enfantement. Comme ça, la femme ne connaîtra pas le péché. Amen. Amen. Donc, Ève allait par curiosité. C'est pourquoi je vous dis, il y a des femmes en toto. Les femmes toutou. Comme je l'ai dit, Ève, il ne faut pas coucher avec Adam. Donc, quand je me suis retiré du jardin, spirituellement, elle allait toucher, commencer à caresser Adam, coucher avec Adam. Voyez-vous? Alors, le nyama-nyama, tous les péchés qui étaient en elle, tout a pris, tout leur sang, esprit de vol, mensonge, orgueil. Voyez-vous? L'envie, le plaisir charnel, c'est ce qui a traversé Ève et elle allait coucher avec Adam. Voici le sens de pomme. La pomme, c'est les entrailles de Ève. Ils ne devaient pas pratiquer la sexualité dans le jardin. Amen. C'est quand ils ont pratiqué la sexualité, je leur ai dit, femme, tu vas souffrir à l'enfantement. Parce que l'enfant qui va concevoir est conçu par rapport sexuel. Or, dans le sang contient du mal, alors tu vas souffrir à la naissance. Et toi, l'homme, tu vas souffrir, gratter la terre avant de quoi à manger. Et j'ai paralysé Satan qui leur a mis cette tentation dans le cœur. Amen. Amen. Voici qui est clair. Donc, c'est pour dire que j'en ai le pouvoir. Il n'y a pas de différence entre moi, tel j'ai fait Adam et Ève, tel j'ai eu le pouvoir de me concevoir dans le sang de Marie. C'est moi-même, une partie de moi. Et quand j'ai fini ma mission, je me suis regagné, je me suis remis en moi. C'est mon mystère. Personne ne peut le percer. Il n'y a pas de différence, mon fils. Il n'y a pas de différence entre moi et celui que vous avez appelé Jésus. C'est une partie de moi que j'ai envoyé. Je vous ai dit, puisque je suis venu
par ce moyen-là pour sauver le monde. Jésus-Christ veut dire sauveur du monde. Les musulmans m'ont appelé Issa et ils ont appelé ma maman Marie Mariam. Voici ce qui est clair. Il n'y a pas un Jésus à part, c'est moi Dieu qui me tue. Fait comme ça. Et je me suis remis en moi. Voilà. Donc c'est moi Dieu le Père qui suis venu maintenant en entièreté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi je dis Dieu le Fils? C'est pour dire que pour vous, pour sortir en vous ce doute, pour ne pas que vous dites qui est Jésus, qui est Dieu. Voilà. C'est pourquoi je dis, bon, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est moi Dieu qui m'était fait fils. Signe d'humilité pour être au milieu de vous. Amen. Amen. C'est clair? C'est moi Dieu. Qui suis Jésus-Christ aussi. Voilà. Il n'y a pas de différence entre Jésus et moi. Ah, c'est blessé. Il va jamais vous rester en bas. Oh, pardon, on va rester en bas là-bas, j'aime mieux. Raison pour laquelle certains pensent qu'ils ont leur Jésus quelque part. Non, 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 non. C'est moi Dieu qui ai fait ce prodige-là. C'est moi qui suis venu. En personne. Seulement que personne ne peut me voir. Moi, le divin Père, personne ne peut me voir. C'est de par ma divinité que je fis le Saint-Esprit, mon pouvoir par lequel je guide, je vois toute ma planète entière. Il est rentré dans les dents. Il y a sa boisson là, il y a. Ah, ça l'a eu. N'est-ce pas, vous avez vu, au cours de ma mission à travers mon fils Jésus-Christ, il vous parlait comment quand vous lisez dans Jean, Luc, Matthieu, Marc, qui étaient mes disciples, qui m'ont suivi de partout, mon fils leur disait toujours, je vous parle au nom de mon Père. Or, c'est moi qui vous dis de vous dire ça. C'est mon fils. Comme il est au milieu de vous, comment vous devez l'appeler? Dieu. Mais si vous l'appelez Dieu, ce n'est pas mauvais aussi. Alors, donc appelez-le mon fils, le sauveur du monde. C'est moi qui suis le sauveur du monde. Sinon, qu'est-ce que vous comprenez par Jésus-Christ? Alors, ça veut dire sauveur du monde. N'est-ce pas? Il vous a dit, je suis venu sauver le monde. Et c'est l'annonce que j'ai faite à Marie. Marie, tu vas porter un enfant qui va naître, qui va sauver le monde. C'est d'où, c'est là le nom vient, Jésus-Christ, le sauveur du monde. C'est moi Dieu qui me suis fait fils. Et même si vous lisez encore, vous approfondissez la lecture, que ce soit dans Matthieu, Jean, Luc, Marc, vous allez voir, à un moment donné, les disciples lui ont demandé, mais Seigneur, tu parles toujours de ton Père, nous aussi on veut aller là-bas. Et non, nous aussi on veut le voir. Si vous lisez, vous allez voir la réponse. Mon fils leur a dit, mais vous voulez voir mon Père, mais depuis que je suis au milieu de vous, vous ne me voyez pas. C'est là-bas que vous devez savoir que c'est moi également qui suis le fils là que vous voyez. Ah ah. Il a vu que c'était ici, je suis venu. Il ne croyait pas. Il pensait que c'était...